sauvé. J'aimais Jésus, lui qui m'a... Jésus nous a constamment dit qu'il y a une séparation. Nous voyons que la dernière chose qui a été prédite de voir arriver à la race humaine, avant le jour final et glorieux, où nous monterons dans la présence de Dieu, il y aura une séparation finale. Il séparera les brebis avec les boucs. Dieu il continuera, il a continuellement séparé. Tout le temps, c'est ce qu'il est en train de faire ce matin. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez le voir dans chaque réunion. Il sépare la foi d'avec l'incrédulité. Mon frère, pose-toi la question en toi là. Tu as la foi ou bien tu as l'incrédulité? La foi, c'est quelque chose de spécial. C'est un don qui vient de Dieu. Mais si toi tu es incrédule au conseil de Dieu, écoutez, il parle clairement. Il se présente à ceux qui veulent croire en lui. Foi en lui. Or, nous voyons dans Nombre 6, là nous avons lu l'appel des Nazaréens. L'appel des Nazaréens consiste à se séparer de tout ce qui est du monde. Pour s'attacher à la parole de Dieu. C'est la parole, c'est l'appel des Nazaréens. Être séparé. C'est vraiment l'exemple de Samson. Vous connaissez ce que Samson avait fait. Tout le temps qu'il avait marché en conformité avec la parole, la puissance de Dieu l'accompagnait. Il était capable de transporter même les portes de la ville de Gaza sur son dos. Et monter avec ça sur la montagne. Ce n'était pas Samson, c'était l'auteur de la parole qui avait dit à la mère de Samson que le rasoir ne passera jamais sur la terre de cet enfant. C'était Nazaréen. Cet homme avait la puissance. Toutefois qu'il était devant une épreuve, il pouvait seulement toucher ses cheveux. Et quand il entrait, mais les gens admiraient, ils couraient. Devant même les lions. Mais il ne craignait pas, puisqu'il connaissait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Dieu n'est pas seulement Dieu de Samson. Il est Dieu de sa parole. Prends Dieu au monde, sépare-toi du monde, tu verras la gloire de l'Éternel. Mais quand Samson tourna dos à la parole de Dieu, quand il commença à filtrer avec les filles du monde, on l'a rasé. Il était devenu faible comme tous les autres. Il avait perdu sa force. On fait la vie. À cet temps-là, la femme avait perdu une drague. Mais aujourd'hui, l'église a perdu toutes les dragues. En bon terme, c'est le Samson moderne d'aujourd'hui qui a désobéi à la parole du Père. À chaque désobéissance, à chaque désobéissance, il y a le fouet qui nous attend. Dieu n'est pas grand-père. Dieu est toujours père. Disons Amen. À chaque péché, il finit. Comme il finissait à Caïn, il continue à finir même ce matin. Et ils sont ceux qui vivent et qui prennent Dieu au mot et qui parlent selon la parole de Dieu.
Samson a été arrêté par des gens qui n'avaient même pas la force. On a grévé les yeux. Il était devenu un jouet. Tant que tu ne prends pas Dieu au monde, mon frère, tous les sorciers jouent sur ta maison. Quand je parle de ta maison, je parle de ton corps. Tous les sorciers, tous les féticheurs. Mais si tu as Dieu, on peut mettre des féticheurs, on peut même te foudroyer. Mais l'autel de la parole prendra soin de toi. Alléluia. Il prend soin et toi maintenant. Si toi tu ne restes pas fidèle dans sa parole, le diable est prêt maintenant pour te faire tout ce qu'il veut. On a joué avec Samson pendant qu'il était un Nazaréen. Il avait le secret dans son cœur. Il ne pouvait jamais passer sur sa terre. Mais devant une femme, à cause de l'amour, des choses du monde, il a dit que la femme valait plus que Dieu. Il dévoile son secret. Ah, la puissance de Nazaréen quitta Samson. Il devient faible comme le reste du monde. Aujourd'hui, l'église n'a pas encore la puissance de chasser même les démons de cancer. Oh, à notre pasteur, on lui a dit, si tu restes sincère à ta prière, le cancer ne résistera pas. Aujourd'hui, pour chasser un petit démon de cancer, il faut d'abord serrer des ceintures, c'est-à-dire il faut jeûner, il faut chercher des conduites. Ah, mon cher frère, tu n'es pas comme cette femme-là qui avait fait de sang, qui a fait sa conduite à elle. Ce n'est même pas écrit. La femme a dit, trop c'est trop. Je vais seulement aller toucher les bords de son vêtement. Ce matin par la foi, si tu prends Dieu au mot, la foi, Dieu dans la parole, va agir pour répondre à ton problème. La femme a mis la solution. Mais aujourd'hui l'église, à cause de manque de véritables paroles, ils se sont fabriqués eux-mêmes les dons. Et beaucoup qui parlent sont des sorciers. Beaucoup qui parlent sont des sorciers. Un don de prophétie ne peut pas rester sur quelqu'un tous les jours. Ça va d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, nous avons qu'un seul don dans l'église. C'est le don de prophétie. Or, l'ordre est déjà placé par le Saint-Esprit dans la bouche de Paul. Il a dit que 2 ou 3 parlent. Mais aujourd'hui, c'est la multitude qui parle. Aujourd'hui, c'est autant qui parle. Même si vous prophétisez correctement des choses réelles, cela t'engage que toi. Attendons le jour J, les jours verts, tu répondras, tu diras que j'avais joué avec des gens de Dieu. Dieu reste Dieu de sa parole. Je lui fais madame dire, hein? Il parle quelque chose, il dit que j'aime ma Bible sur mon cœur. Avec ma Bible sur mon cœur, je répète fidèlement la parole de Dieu. J'engage Dieu dans cela. Chacun de nous assis ce matin, c'est un don. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais pourquoi les dons là ne se manifestent pas? Les gens ne se sont pas séparés du monde. Dieu ne peut jamais les utiliser
chrétien, ce n'est que la vie de sanctification. C'est cette vie qui appelle Dieu d'entrer en scène et d'utiliser l'homme. Rentrons au plan. Rentrons au plan. À la fondation, Dieu agira et va vous utiliser. Samson est resté longtemps. À un moment donné, il lève la main, il sent que les cheveux ont poussé. Dieu ne te sauve pas deux fois. Lui qui t'a appelé, lui qui t'a justifié, il prendra soin de toi jusqu'à la fin. Même si tu es dans la justification et que tu mourrais, lui seul connaît votre destinée. C'est la justification. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la première étape qui amène l'homme à arriver au baptême du Saint-Esprit. Je vais montrer comment Dieu a commencé avec Wesley. Avec une seule parole, un calotin, il a noté que le moustique n'est pas le corps du Christ. Il a dit, le juste vivra par la foi. Mais maintenant, dit que Dieu baptisa tous les gens de Wesley et de Luther avec la vie éternelle dans leur âme. Il leur donna vraiment la puissance qui émane de lui. Il dit, si vous lisez cette Bible, sans voir Jésus-Christ, tu as mal lu. Le thème principal de toute cette Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Le thème principal, c'est Jésus-Christ. Disons Amen. Alors comme prophète, si on parle ainsi, il n'y a pas la lumière. Mais dans Luc 24, il parle à ses disciples pour dire, restez d'abord dans la vie. Restez dans la vie. Je préfère qu'on lise ça d'abord. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Luc chapitre 24. On va revenir là où nous sommes. Pour voir ce que Dieu a fait avec Samson. Et ce que Dieu fait avec toi ce matin. Et ce que Dieu fait avec moi. Écoutez Luc 24. Commençons verset 44. Oui, il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Quand nous disons que Jésus est le thème principal de la Bible, regardez, il a été écrit de lui dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, à partir de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Si vous lisez correctement, le Deutéronome là, il dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé. Mes frères, ça c'était la loi. Dans les prophètes, Esaïe lui a prophétisé. Voici de quelle manière. Ah, mon frère bien-aimé. Lisez la Bible, il faut avoir la Bible. Qui ont d'abord des Bibles qui lèvent les doigts. Je ne parle pas de ton téléphone. Levez les doigts, frères, j'aime beaucoup pouvoir. Merci beaucoup, ABC. Vous êtes capable de lever un peu les doigts.
Pitoyable. Moi, je regarde. Pitoyable. Mais comment on peut dire qu'elle est écrite et vous ponctuez même là-bas? Bantu mbaso baba shima mal, bantu bitaba mal, kadi bantu kimbaso kujibajile mifundu kwachi. Les gens aiment être trompés, ils ne veulent pas lire eux-mêmes les Écritures. Jésus, qui tient le bois de Chamka dans son hasard. C'est le thème principal de la Bible. Dans la loi de Moïse, j'ai parlé de Jésus. Chez les prophètes aussi, Esaïe conclut pour dire le fils nous est né, le fils nous est né. On l'appellera admirable, Père éternel. Mon bien-aimé, comment tu sauras cette histoire pendant que tu n'as pas la Bible? Esaïe s'approche. Une fille vierge concevra. C'est un grand miracle. Une fille vierge. Il n'était pas marié. On l'a pas connu. Elle mange quelque chose de vraiment déstabilisé. Cherche des citrons. Son fiancé regarde. Si je veux prononcer, elle sera tuée. Que je laisse en captivité. Quand il voit le blé sonnoler, l'ange descend. Commence à lui donner des éloges. C'est David. Ne crains pas pour prendre ton épouse. Parce que la femme qui est en elle, c'est pas les noms n'importe. Et elle a conçu à travers tout cet esprit. Ça c'est chez les prophètes. Nous sommes chez David. David. Il dit en psaume 22. Lui il n'était pas comme moi. Tu n'as pas peur lui. Aucun de mes os soit brisé. Pas bien du mot. Bien mon panier. Nous devons prier. L'homme qu'il faut. Nous devons nous aimer. À la place qu'il faut. Papa, nous combat. Les félicitaires divins. Mon époux. Les grands médecins. Les consolateurs. Vous savez. Les grands avocats. Vous apprenez. C'est Jésus. Yes, Lord. Mon frère, tu dois voir la Bible pour lire et connaître ces choses. C'est ton cas était là. Quand cet homme Jésus était là, il dit, vous lisez beaucoup les Écritures. Vous connaissez à l'aide que vous avez la vie éternelle. Mais ce sont elles, qui rendent témoignage de moi. Pour un moment, pas prophète bon. Parmi les prophètes, aucun n'a parlé comme ça. Les prophètes disaient ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Quand les doyens est venu, il est écrit dit. Mais moi je vous dis. Nicodème dit. C'est lui-même. Il dit Seigneur. Pourquoi tu m'appelles Seigneur? Il a laissé le Seigneur Dieu. Nicodème dit, les gens prêchent. Même moi je prêche. Mais ta personne de péché est si différente de nous. J'ai une petite question à te poser. Que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? S'il t'aime, il va se révéler à toi facilement. Il se trouve qui sont ici. C'est ton cœur. Amen. T'attends la repentance. C'est ça la vérité. Où peut-on trouver de telles personnes?
Aujourd'hui, tous les cœurs remplis de la haine, remplis vraiment de cupidité. Donc aujourd'hui, tous les cœurs sont pleins vraiment de séparation des gens. Dernièrement, ils s'appellent des chrétiens. Non. Si la chose de Dieu est dedans de toi, tu verras les problèmes de ton frère devient ton problème. Même si tu manqueras quoi lui donner, tu appelleras et donneras des choses. Les chefs suprêmes, ton fils Jésus là-bas, comme Abraham avait appelé à ce qui concerne l'autre. Si tu iras dans une ville où il y aura 100 justes, qu'est-ce que tu feras? S'il y aura 50 justes, je ne tuerai pas. 30 justes, je ne tuerai pas. S'il y a 10, Abraham dit, je ne peux fatiguer. Lui qui connaissait l'esprit qui était en Abraham, il dit à Abraham, le péché de Sodome et Gomorrhe arrive à mon trône de gloire. Je descends moi-même pour le voir. Mon bien-aimé, si tu vois un fils déjà venir chez toi, qu'il soit frère ou sœur, à moins que Dieu t'ouvre les yeux, Dieu passera dans une personne moindre devant toi. Qu'il la méprise, Dieu te passe par-dessus. En Matthieu 25, il est dit, ce jour-là, je demanderai à beaucoup. Quand j'étais à l'hôpital, qui était venu me voir? Quand j'avais faim, tu m'avais donné à manger. Quand j'étais nu, tu m'avais vêtu. Seigneur, quand ta bonne vie est tenue et t'avons laissé, il ne répond en disant, quiconque qui fera l'aide de mes petits pour mon nom, il a fait pour moi. Dis amen. Amen. Pour que tu comprennes bien, à moins que tu te sépares avec ceux qui n'est pas la parole de Dieu. Si nous allons toucher maintenant aux coutumes, vraiment, c'est le monsieur Frisali qui nous embrouille. Beaucoup comprendront qu'on ne peut même pas les appeler les chrétiens. Quand nous toucherons du côté coutume, Dieu est là la semaine prochaine si c'est possible. Si c'est sa volonté. C'est qu'on est déjà faible. Je venais ici avec les cathéters au bras. Mais j'ai prêché la parole. Disant comme mon vieux Ndouba. Je veux mourir même au niveau de la chair. Samson, quand tu avais Dieu, tu étais un homme à craindre, tu étais un héros de Dieu. Tu étais nazaréen. Tu es né d'une manière spéciale. Quand tu avais dit à ta mère, ne bois pas, ne suis pas ton corps. L'enfant qui est dans ton sein, j'ai un travail à faire avec lui. Cet enfant naîtra, et les rasoirs ne passent pas ici sa tête. Un nazaréen. Oh, ça c'est grave. Écoutez le paragraphe maintenant, 25. Toutefois, je pense qu'aujourd'hui, quand nous voyons nos sœurs porter une longue chevelure, tel que la Bible dit qu'elle les devrait, je crois que c'est un signe de Nazaréa. Sérieux, les sœurs, pouvez-vous confirmer amen? Beaucoup disent les cheveux nous rendent vieilliers. Nous devons demander les cheveux commencent à se quitter de soi. Quand les cheveux quittent, c'est un problème. Celui qui connaît l'œuvre des chevelures et celui qui met les cheveux comme ça, c'est lui le propriétaire.
Aujourd'hui, beaucoup de branamistes aiment des citations qu'elles-mêmes interprètent. Mon cœur aime beaucoup les doyens François Kamina. Quand même il est malade, mon cœur gémit dans ma prière chaque fois pour lui. Laissons les femmes faire n'importe quoi. Quand elles seront nées de nouveau, elles laisseront les cheveux tranquilles. À cause des traditions aujourd'hui qu'on a ajouté les tranchées dans les messages, surtout ceux qui ont étudié, les cheveux tressés aujourd'hui sont jolis. Mais la pensée de tresse qui te dit là, il dit que tu t'avais Paul. Les femmes qui tressaient, c'était les femmes qui faisaient les trottoirs. Amen. C'était les signes qu'on pouvait les reconnaître. Mais maintenant tu peux prêcher comme Paul. Et son petit amen. En ce qui concerne les cheveux, c'est pour les prédicateurs et vous les faites de ponctuer pas une amène. Les cheveux, c'est un signe de Nazarien. Nazarien signifie un homme saint, l'homme qui s'abandonne à Dieu, esclave de Dieu. Il dit en toute chose que ta volonté soit faite. Babu nyimba bashimwe bakolela lo udenya yebi jabu sonsebi ulela mwana uloka yidungu nyika yuchi bwana mwana wa bisonse. Beaucoup on a trompé pour mettre au monde plein de telles feuilles, plein de herbes. Ils pensent cela et met au monde un enfant inintelligent parce qu'il provient des herbes et de la racines. Mais l'enfant va demander au ciel, toi tu as dit, dans ma maison, il n'y aura pas d'homme stérile, il n'y aura pas d'homme qui avorte. Voici la scène à pas au monde. Nous voulons voir ta puissance. Voici la scène. Nous allons commencer par comment apprendre. Avant de demander à ça. Depuis que Jéhovah a parlé des parties, dans le ventre, il n'y a pas de mouvement. Les mois prochains, qu'est-ce que tu sens, madame? J'ai déjà payé des linges là-bas. Frère, nous faites des commentaires si cet homme d'Abraham. Il dit que c'est un homme de la foi. Un homme qui permet au monde. Il est sorti de sa patrie, de son pays, de la maison de son père. Un homme qui était entre les mains de Dieu seul. Si tu es la sémence de Dieu, il t'abandonnera entre les mains de l'Éternel. Si je vis, grâce à toi, et voici, fais que la tire faible, fais quelque chose pour moi. Mon frère, tous ceux qui se confient à l'Éternel, ne sera jamais confié. Si toi tu as des petits fétiches comme ça, soit il noir, on t'a dit avant de sortir, va voir la voiture noire. Un mortel trouble l'audace tel qu'on m'a dit avant de sortir, je vais d'abord voir mon noir. Que je parle là, il y a mon noir. Mais les créateurs de noix, la parole au commencement. Dieu a accompagné. Il y a toutes choses. Visible et invisible. Il faut que nous voyons. Donc tu ne passes même les noirs là. Mais toi tu me dis comment? Ça c'est la super puissance. Dieu bénit éternellement. Pas seulement lui. Seigneur, je sors. Même on voit moi je marchais à pied. Moi je respectais beaucoup de pieds. Quand je sors, je frappe le pied droit, là où je pars, je n'aurai rien. Si je me pose avec un garçon, là où je pars, je n'aurai rien.
Aujourd'hui, ayant connu l'œuvre du roi Calvaire, je me tiens. Seigneur, quand tu étais au roi Calvaire, il va sortir. Préserve-moi. Amen. Que je me pose avec un homme. Que je me pose. Jésus me précède. Où sont les gens pareils? Les gens de la foi qui ne sont pas interdits, qui se sont les aiglons. Allez tout avoir son père.